Bonjour tout le monde. Merci d'être présente aujourd'hui. Alors, je m'appelle Audrey Fortin, je suis orthophoniste. Je suis l'orthophoniste derrière les éditions Horizon, entreprise québécoise dans laquelle j'offre du matériel, du contenu via des formations pour les intervenants, les orthophonistes, mais aussi les intervenants scolaires. Donc, si vous ne connaissez pas les éditions Horizon, je vous dirais, allez vous promener sur le site. Il y a quand même beaucoup de contenu gratuit, des blogs, des textes, des conférences gratuites aussi sur différents sujets d'intérêt. Voilà pour les éditions Horizon et ça me fait plaisir de vous présenter la forme noire. Donc, nouveau produit qui vient de chez Ortho Édition, éditeur spécialisé en orthophonie en France. Donc, il faut savoir que c'est moi qui choisis les tests, les outils que j'amène sur le site des éditions Horizon, c'est-à-dire que j'ai fait une analyse ou carrément pour les tests là, que je vous présente, il y en a 4 actuellement qui sont disponibles. Je les utilise moi-même et je les trouve pertinents. C'est pour ça qu'ils sont maintenant disponibles chez nous. Donc, c'est vraiment moi qui fais un tri, qui sélectionne là, à la lumière de mes connaissances et de mon expérience ce que je trouve pertinent. Aujourd'hui, on va parler de la forme noire. Par curiosité, j'aimerais savoir dans le chat s'il y a des gens qui l'utilisent ou qui l'ont déjà en main. Si c'est le cas, donc il y a quelques personnes, super, ben n'hésitez pas à faire des commentaires ou des rétroactions aussi hein, par rapport à différents sous-tests. Je vais aller chercher mes informations. Ah, elles sont juste là. Merveilleux. Alors, ça passe vite, 30 minutes, on se lance tout de suite. La forme noire, ce qu'il faut savoir au niveau plus méthodologique, c'est un test qui a été normalisé en 2010. Donc il y a maintenant 15 ans d'âge. Il a été normalisé en France, mais le côté positif, c'est qu'il a également été normalisé au Québec. Donc, c'est Yvon Blais qui a contribué ou qui a même géré, là, je ne sais pas l'ampleur de sa responsabilité face à la normalisation, mais ça a été également normalisé avec des jeunes du Québec. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats en Europe sont équivalents, ou disons, il n'y a pas de différence significative entre les résultats obtenus avec la population québécoise et la population française. Donc ça, c'est quand même intéressant et rassurant. Euh, En Europe, ce que je sais, c'est qu'il y a eu 140 jeunes qui ont été testés avec la forme noire et c'est des jeunes qui sont scolarisés l'équivalent de quatrième, cinquième, sixième primaire au Québec. Donc, fin primaire. Pour le nombre de jeunes au Québec, je n'ai pas la quantité. J'ai demandé à Yvon l'information, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'information à temps pour faire ma présentation d'aujourd'hui. Mais je vous dirais qu'avec la validation ou l'écart qui est minime entre l'Europe et le Québec, pour moi, c'est très sécurisant d'utiliser la forme noire. Donc, ce que contient le test, en fait, c'est d'abord un manuel. Bon, vous connaissez le manuel classique qui vous donne toute l'information. Moi, aujourd'hui, je vous fais un survol, donc il faut vraiment lire l'information comme il faut pour bien s'approprier l'outil. Vous avez également des feuilles de cotation. Donc ici, voilà la feuille. Ce qui est intéressant avec les outils, du moins là, ceux actuels qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de payer à nouveau pour avoir des feuilles de cotation. Donc, on peut tout simplement se faire des copies PDF ou imprimer du feuillet de passation dès le départ. Et finalement, on l'utilise là, avec autant de jeunes qu'on le souhaite. Donc, nous avons le document pour la cotation. Ensuite, on a, donc là, je vous explique le matériel un peu plus dans le détail. Ici, on l'a, je vais l'agrandir. Je ne sais pas si je peux l'agrandir encore un peu plus. Ah non, c'est le texte qui agrandit, pas nécessairement l'image. OK, donc je vais y aller avec cette image-là. En fait, la forme noire, pour vous mettre en contexte, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un test qui va permettre d'évaluer la compréhension de texte. Et le test, en fait, indique qu'il permet aussi d'approfondir pour mieux comprendre d'où viendraient les difficultés en compréhension de lecture. Donc, je pense qu'il y a quand même des sous-tests intéressants. Il y en a 7.
à partir desquels on va pouvoir tirer certaines conclusions, certaines informations pour identifier les forces et les défis des jeunes. Le test, selon les auteurs, moi, c'est rare que je le fais dans sa totalité, mais ce sera 40 minutes de passation pour les 7 sous-tests. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire l'analyse par sous-test. Donc, on a des résultats par sous-test, mais pour avoir une meilleure compréhension et, disons, un meilleur résultat face aux défis et aux forces en compréhension, en lecture, c'est recommandé de faire la totalité des 7 tâches. Donc, concrètement, on a en fait ça ici, c'est le texte à lire. Je vais vous le montrer. Je l'ai ici. Ce qu'il y a de particulier, c'est que quand on présente en fait la tâche aux jeunes, on fait comme semblant qu'il y a 3 textes, puis que le jeune va en choisir un parmi les 3. Donc, on a 3 enveloppes comme ça, beige, verte, beige, pas beige, grise. Ensuite, on a le texte de la forme noire, quand même une page et demie, et je vous dirais que c'est un texte qui est quand même assez complexe, assez dense. Donc, je ne l'utiliserai pas nécessairement avec des jeunes qui ont un grand retard ou qui sont en classe d'adaptation scolaire. Je l'utilise davantage avec des jeunes là, qui sont, disons, au régulier. Donc, ces deux documents-là, on les a en 3 copies identiques. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on fait semblant aux jeunes qu'on a 3 textes avec les 3 textes qui sont dans l'enveloppe et que lui doit choisir un des textes au hasard et qu'il doit lire le texte dans sa tête parce qu'après ça, moi, comme évaluatrice, je vais devoir déterminer c'est quoi le texte qu'il a lu, c'est quoi le texte qu'il a choisi à partir du rappel de récit. Donc, c'est un peu d'essayer de mettre une tâche écologique plus significative pour le rappel de récit. Mais c'est ça, c'est vraiment toujours le même texte, là. Il y a juste une copie, là, une version. Donc, le test, en fait, c'est ça, c'est qu'on propose aux jeunes de lire dans sa tête, idéalement, le texte et on peut aller chercher l'information pour voir le temps que ça lui a pris pour lire. Donc, on peut avoir de l'information au niveau de la vitesse de lecture, mais il faut quand même faire attention parce que c'était possible qu'on fasse lire le jeune à voix haute, mais si c'est le cas, l'évaluateur ou le jeune ne doit pas être en contact pendant la lecture pour toujours faire semblant que l'évaluateur va devoir comprendre de quel texte il s'agit avec le rappel de récit. Donc, généralement, je vous dirais, là, je laisse les jeunes lire, surtout en 4, 5, 6e année primaire, sont plutôt habitués de lire dans leur tête, là, donc ça n'a jamais été pour moi un enjeu, cet aspect-là. Par contre, si on fait lire le jeune à voix haute, bref, c'est là qu'il faut faire attention au niveau des normes, au niveau du temps de lecture, parce que je ne suis pas certaine qu'on peut vraiment coller les résultats. Je pense que la force vraiment de la forme noire, donc, c'est pas d'aller voir la vitesse de lecture ou les erreurs en lecture à voix haute, contrairement à d'autres textes ou d'autres tests qui sont utilisés comme le vol du PC dont je vais parler jeudi. Ça va être plus davantage à aller voir au niveau de la compréhension. Donc, la forme noire va avoir 7 tâches. Celle-là, je vais pouvoir les agrandir. Donc, on retrouve, tâche classique qu'on retrouve souvent dans les tests d'évaluation de la compréhension en lecture, un rappel de récit. À travers le rappel de récit, on va aller chercher certaines informations importantes. Généralement, avec un rappel de récit, on va aller chercher des infos qu'on va dire plus macro et d'autres qui sont plus micro. Donc, macro étant plus lié à la structure de l'histoire puis des événements clés importants. Et au niveau micro, ça va être plus des détails qu'on va aller chercher. Donc, le rappel de récit va nous permettre de voir comment le jeune arrive à raconter ce qu'il a compris. Et ensuite, on va aller faire différentes tâches plus ciblées, comme par exemple, et là, je pense qu'on va aller voir la fiche de cotation plutôt que de rester ici. Ça va être plus intéressant pour vous. Oups, excusez-moi, c'est pas du tout le bon document. J'espère que je ne l'ai pas fermé. Attendez. Ah, nous y voilà. Merveilleux. OK. Alors, je vais l'agrandir.
Bon, on va rester comme ça. J'imagine que vous voyez quand même assez bien. Je vais agrandir. Ouais, génial. OK. Donc, on a sur la feuille là, de cotation toutes les étapes à suivre. Donc, ici, on a en fait l'information pour pouvoir coter. Justement, ce qui est en gras, ce sont comme les informations plus principales et les éléments clés versus des informations qui sont un peu plus secondaires, là, qui ne sont pas en gras. Donc, on va aller coter, est-ce que c'est présent, est-ce que c'est absent, est-ce que parfois il y a des réponses erronées aussi, hein, parce que les jeunes parfois vont inventer, ajouter de l'information. Donc, on va pouvoir noter ce type d'infos-là. Ça, c'est pour le rappel de récit. Je peux peut-être vous mettre un peu en contexte avec l'histoire, là, ça va vous permettre de savoir de quoi ça parle, hein. C'est, dans le fond, un texte narratif. C'est 2 enfants qui s'en vont en forêt et qui finissent par se perdre. Donc, ils allaient cueillir des trucs en forêt, des champignons, des petites fleurs avec leurs chiens et ils finissent par se perdre et ne plus être capables de retrouver leur maison. Ils se promènent et ils trouvent une maison, au loin avec des lumières et de cette maison-là, il y a un personnage et c'est là qu'il y a vraiment comme une espèce, ben, confusion. Ça demande quand même un certain niveau d'inférence et d'abstraction, mais au loin, ils vont voir un personnage avec des jumelles. Mais là, la confusion de est-ce que c'est 2 petites filles, hein, 2 sœurs ou est-ce que c'est des jumelles? Donc, c'est un personnage avec ses jumelles qui va chercher et observer et qui va trouver les enfants et qui va les amener capturer, excusez, qui va les capturer dans sa maison au grenier. Et là, les enfants vont réussir à se sauver en faisant différentes choses, donc certaines tentatives qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ils terminent l'histoire en arrivant à retrouver leur chemin grâce à leur chien. Et ils s'en vont à la maison et finalement, bon, tout est sous contrôle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est l'idée. Alors, voilà, voilà. Et là, le jeune doit donc expliquer ce qu'il se souvient. Comme je vous disais, là, il y a des informations plus au niveau de la macro, plus au niveau du micro. Hem, Ensuite, les autres tâches que je voulais vous présenter avec ce test-là, il y a le choix de titre, OK? Donc là, on est dans le contexte où est-ce qu'on est plus, écologique. Donc on va dire aux jeunes: «Ah, à la lumière de ce que tu m'as raconté, je pense que le titre de cette histoire-là, ça serait, La forme noire» et là, on demande aux jeunes, si c'est un titre qui convient ou qui convient pas. Donc on laisse le jeune juger à partir de sa lecture et ensuite on va lui proposer d'autres suggestions. Donc, encore une fois, des informations ou des titres qui vont plus résumer, aller à l'essentiel, alors qu'il y a d'autres titres qui sont suggérés, qui sont davantage liés à peut-être des détails ou des choses complètement là, hors contexte. Si je regarde La Veuve joyeuse, donc ça fait aucun sens avec l'histoire. Donc, l'enfant va pouvoir dire si oui ou non euh, les titres proposés sont appropriés. Donc là, on va vraiment faire la tâche à l'oral. On ne demandera pas aux jeunes de répondre sur papier. Ensuite, c'est possible d'aller voir, dans le fond, de façon plus détaillée, mais avec des questions. Donc là, ça demande moins un enjeu de mémoire et de rappel. On va te poser des questions aux jeunes pour aller chercher des informations détaillées dans le texte. Donc, l'enfant va en fait pouvoir donner sa réponse de mémoire, mais ça ne nécessite pas qu'il évoque par lui-même toute l'information de ces questions-là. Donc, il y a quand même une facilité en ayant des questions plus précises. Et au besoin, on peut permettre aussi aux jeunes d'aller chercher l'information dans le texte une fois qu'il a répondu aux questions, si c'est trop difficile ou s'il veut valider, il n'est pas certain. Ce genre de passation-là où justement, là, comme la tâche le permet que le jeune se réfère au texte pour trouver la réponse, c'est le genre d'information que je trouve intéressante à aller chercher parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a pas de cohérence toujours entre la plainte
du client avec ou sans difficulté, disons, en compréhension de lecture. Puis que quand moi, j'observe certaines choses en compréhension de lecture dans des tâches que je propose normées, je vois pas nécessairement une cohérence. Donc, parfois, il y a des jeunes qui vont me dire: «J'ai pas de difficulté en compréhension de lecture, ça va bien, j'ai des 80-85». Mais quand je fais passer ce type de tâches-là, je vois qu'il y a vraiment des choses qui sont difficiles, qu'il y a des atteintes importantes. Et je pense que c'est beaucoup dans le comment les tâches sont faites, comment les tâches sont proposées et quelles stratégies peuvent être utilisées. Fait que si on fait, dans le fond, cette tâche-là, où on demande aux jeunes de fournir les réponses sans se référer au texte, bien, c'est possible que finalement, ça aille très, très bien, qu'ils aillent de mémoire et qu'ils donnent des bonnes informations. Génial. Est-ce que ça veut dire qu'il va être capable d'aller dans le texte chercher l'information et peut-être la cibler, hein, parce que des fois, c'est ce qu'on va demander: «Surligne l'info». Ben là, peut-être que ça pourrait être ça pourrait entraîner un défi, mais que si c'est la mémoire qui est sollicitée, ben, il gère bien. À l'inverse, il y a des jeunes qui ne seront pas capables de me donner une réponse verbale, mais que si je leur permets d'aller chercher dans le texte l'information, ils vont prendre du temps, ils vont développer leur stratégie, mais ils vont finir par donner une bonne réponse. Non pas parce que c'était facile de comprendre et de se souvenir de l'info, mais plutôt parce qu'ils sont capables d'aller chercher et gérer le texte et l'information du texte. Donc ça, c'est quand même intéressant d'aller voir, pour mieux comprendre les profils parce que sérieusement, des fois, je trouve que les écarts sont assez différents d'une situation à l'autre. Donc on a quand même beaucoup de questions et on a des suggestions, en fait, là, de bonnes réponses. Donc ici, bonne réponse et à côté, on a mauvaise réponse, puis on peut coter aussi si on a à répéter les questions. Donc c'est toujours de l'information qualitative, intéressante. Alors, l'épreuve numéro 4. Donc ça aussi, ça peut être quand même très intéressant. On a en fait des petites languettes sur lesquelles il y a de l'information. Donc on a ici 15 languettes et le jeune, dans le fond, va devoir déterminer, heu, les phrases les plus importantes qui résument l'histoire. Donc l'aspect macro, hein, le jeune va pouvoir aller les sélectionner. Encore une fois, l'enjeu, c'est qu'on ne veut pas nécessairement mettre le jeune en situation de défi de lecture. Donc si c'est exigeant pour lui de lire les phrases, c'est possible de lui lire pour que vraiment on s'assure qu'on soit au niveau du traitement de l'information. L'important, c'est qu'il puisse juger. Est-ce que cette affirmation fait du sens? Est-ce qu'elle est plus importante par rapport aux autres informations? C'est ce jugement-là qu'on veut aller chercher. Et encore une fois, on va donner des points selon, les réponses fournies du jeune. Ensuite, on a l'épreuve numéro 5, détection d'erreurs. Donc ici, en fait, là, c'est vraiment on permet aux jeunes d'avoir accès au texte et de s'y référer. Encore une fois, ce genre de situation-là, moi, j'aime bien dire aux jeunes: «On va essayer sans avoir à utiliser le texte. Je vais voir comment ils s'en tirent et après ça, je peux voir est-ce qu'en se référant au texte, ils arrivent à s'en sortir ou finalement non?» Je trouve que ça permet encore une fois là, d'aller chercher plus concrètement des informations intéressantes. Donc on a, des affirmations et le jeune va devoir répondre par vrai ou faux. Donc l'important aussi, c'est de justifier. Donc on va demander à l'enfant d'expliquer pourquoi il dit que cette information-là, elle est vraie ou elle est fausse par rapport à l'histoire. Donc il y a 15 affirmations. Je pense que ça peut être quand même intéressant. L'épreuve numéro 6. Donc, c'est plus là, on est dans quelque chose de plus pointu parce qu'il y a un autre matériel, en fait, qui s'ajoute. Donc là, ici, c'est le même texte, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a certains mots qui sont en gras. Donc, on va pouvoir, donner accès à ce texte-là avec les mots en gras et on va demander aux jeunes, donc, de soit expliquer le référent d'un pronom complément ou on pourrait aussi, demander aux jeunes le sens,
euh, des mots qui sont listés. Donc, ben, pas listés, mais qui se retrouvent dans le texte. Donc, cette tâche-là va vraiment permettre, on sort de la compréhension de texte par contre. Donc, il faut vraiment pouvoir mettre ça en contexte. Peut-être que oui, s'il y a des difficultés qui sont observées à ce niveau-là, ben, ça va peut-être expliquer des difficultés à comprendre l'histoire. Mais ça se peut aussi qu'un jeune réussisse bien les mots polysémiques et les anaphores, donc il arrive à identifier dans le contexte le sens des mots ou le sens des anaphores, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente, mais ça ne va pas faire en sorte nécessairement que la compréhension de texte va être appropriée. Donc, mais ça permet de mettre en lumière quand, je ne sais pas si vous avez vu des trucs passer concernant le langage complexe. Le langage complexe, c'est différents volets langagiers, dont la construction de phrases, donc la morphosyntaxe complexe, mais il y a aussi le vocabulaire complexe. Et ces éléments, ben, la polysémie puis les anaphores, c'est un peu euh, du vocabulaire complexe, OK? Où ça va, et même anaphore, ça demande des inférences. Donc, c'est un niveau de vocabulaire quand même assez complexe avec des anaphores. Donc, ça permet d'aller chercher d'autres informations intéressantes et de voir est-ce qu'il peut y avoir un enjeu au niveau du vocabulaire complexe qui pourrait contribuer, expliquer les difficultés en compréhension de texte. Ensuite, le jeune va se retrouver avec des images. Donc, si je reviens à mon visuel ici, donc vous voyez, il y a des petites images avec, qui représentent l'histoire. Alors, le jeune va devoir classer, mettre en ordre les histoires pour pouvoir la raconter dans l'ordre. Parfois, il y a des images. Donc, on les met en désordre, le jeune doit classer, mais aussi, il y a des images qui sont hors contexte ou qui ne sont pas appropriées à l'histoire, donc il y a un jugement à porter sur la situation, chose qui peut justement nous permettre d'aller chercher des informations supplémentaires. Est-ce que pour le jeune, c'était évident? Est-ce que finalement, il a essayé de mettre en ordre les histoires, les images sans savoir ou sans être capable de juger la pertinence des images, qu'est-ce que ça représente? Donc voilà, on a un tri d'images et encore une fois, là, on a toute l'information, donc c'est quand même facile euh, à, euh, à évaluer, à analyser. Puis une fois qu'il a fait son choix d'images, là, on va lui demander de les mettre en ordre. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment des résultats pour chacune des sections. Puis, on va pouvoir porter un jugement au niveau qualitatif du fonctionnement, mais également euh, au niveau des résultats. Comme je vous disais au départ, c'est important d'aller chercher les résultats globaux. Ce que j'aurais envie de vous dire également par rapport à ce test, je veux juste être certaine que j'ai rien oublié. Euh, Non, je pense que ça fait quand même le tour. Comme je vous disais, moi, c'est le genre de test que je peux passer avec des jeunes, donc soit qui vont avoir une plainte au niveau de la compréhension de texte, soit de la dyslexie, dysorthographie aussi, ça peut être intéressant. Et parfois, ça me permet, comme je vous dis, de quand même relever des défis en compréhension de texte, mais comment j'allais dire, j'ai vu la question en même temps, ça m'a déconcentrée, je vais y répondre. Puis c'est ça, ça me permet des fois d'aller chercher des difficultés, alors que dans le fonctionnement du quotidien, parce qu'on se fait aux résultats scolaires, les difficultés en lecture ne ressortent pas. Fait qu'on a des bons résultats, mais la gestion des tâches en compréhension de lecture en classe est tellement bonne que c'est pour ça que le jeune se débrouille, mais j'arrive à faire ressortir des choses dans mes résultats d'évaluation qui ne ressortent pas au quotidien, mais quand je me mets à questionner le jeune sur comment il fait les tâches en lecture, là, ça commence à être intéressant. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence. Au plaisir, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.